Salut à tous. Alors voilà, suite à la vidéo de Diego Morisseau qui dit que pensez-vous des Maghrébins, j'ai décidé de répondre parce que je me dis que bon, quand on a un frère qui est en difficulté, la moindre des choses, c'est de pouvoir réagir et de tenter d'arranger les choses, bien évidemment. Alors voilà, moi ce que j'ai envie de te dire, Diego Morisseau, c'est que moi je pense que, enfin pour commencer je veux dire, tes vidéos, franchement, moi je n'ai rien contre, parce que moi je suis pas hypocrite. Moi je regarde bien, parce que bon je pense que lorsqu'on sort du travail, lorsqu'on est chez soi à 23h, minuit, regarder tes vidéos, franchement ça permet de détendre. Ça permet de détendre. Mais attention, il y a deux choses qu'il faut quand même distinguer, Diego. C'est que, ce que je dirais, c'est qu'il faut dissocier les vidéos qui pour moi relèvent en fait de l'analyse du comportement des Français, à poser aux filles, hein, c'est ce que tu fais, à poser aux filles des questions sur leur comportement, leurs choix, leurs envies, et qui pour moi sont des questions qui sont purement comportementales, ou je dirais des questions un peu parfois intimes, des questions rigolotes, et ça bon j'apprécie bien, mais je pense qu'il faut dissocier ces questions-là aux questions qui sont purement identitaires. Et quand tu poses des questions du style « Que pensez-vous des Congolais? Que pensez-vous des Maghrébins ?» et bientôt tu feras « Que pensez-vous des Antillais ?» Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, tu pars dans une orientation qui est purement identitaire. Et comment ne pas penser que derrière ce type de questions, qu'il y a des messages très subtils que tu tentes de passer. Attention, je ne suis pas là pour dire que je suis contre toi. Je suis là simplement pour tenter d'éveiller les consciences et pour dire aux gens que bon voilà, il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas tout confondre. Et c'est vrai qu'on vit dans un pays où il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Mais je pense que on a la belle chance d'avoir aujourd'hui ce qu'on appelle la liberté d'expression dans ce pays-là. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Mais Diego Morisseau, j'ai envie de te dire un truc. C'est que lorsque quelqu'un comme toi, qui a la chance d'avoir une chaîne YouTube, qui a plus de 500 000 vues, 600 000 vues, et parfois 1 million de vues, comment se fait-il que quelqu'un comme toi, qui paraît intelligent, pourquoi tu ne fais pas des vidéos qui sont liées à la société? Que pensez-vous de la politique? Que pensez-vous de Macron? Que pensez-vous de l'affaire Benalla? Que pensez-vous du racisme dans la banlieue? Que pensez-vous du plan banlieue? Pourquoi tu ne poses pas des questions aussi, hein, des questions de micro-trottoirs de rue, qui visent à élever la société, qui visent à épanouir la société, qui visent à créer plus de liens dans la société? Pourquoi je dis ça, Diego? Je le redis, je ne suis pas contre toi, mais je tente d'être objectif. Pourquoi je dis ça? Parce que nous vivons dans un pays actuellement où tout est fait pour diviser les Français. Qui sont les communautés qui sont les plus pointées du doigt? Qui sont les communautés qui sont les plus stigmatisées aujourd'hui? Ce sont les Noirs et les Maghrébins. Alors, est-ce qu'au principe de la liberté d'expression, on peut se dire constamment « Mais oui, mais vous savez, que pensez-vous des Noirs? Que pensez-vous des Congolais? Que pensez-vous des Maghrébins? Que pensez-vous des Antillais ?» Franchement, je ne vois pas objectivement qu'est-ce que ce type de questions qui sont purement identitaires nous amène en fait. En fait, le truc, c'est que dans un climat qu'on voit actuellement, des gilets jaunes, et qu'on a vu qui profitent plus aux extrémistes,
Posez ce type de questions. Que pensez-vous des Congolais? Que pensez-vous des Maghrébins? Ma foi, je ne suis pas là pour te casser. Et je tente d'apporter du bon sens aux choses. Ça a forcément un impact politique et sociétal qui est beaucoup plus important que tu ne puisses l'ignorer. Alors il y a des gens qui vont voir tes vidéos et qui vont rigoler comme ça et qui vont prendre ça franchement au second degré, tout comme moi. Parce que moi je prends tes vidéos au second degré. Parce que moi j'ai le sens de l'humour. Mais si on met un peu plus de sérieux là-dedans, on conçoit très bien que tes questions ont un impact que peut-être que tu ignores, mais tes questions ont un impact sur la société et sur ce que certaines communautés sont vues dans ce pays-là. Et je te le dis franchement, Diego, vraiment par amitié, en toute amitié, moi si j'étais toi, j'aurais posé des questions qui visent à élever la société de façon à faire en sorte que nous soyons Congolais, que nous soyons Antillais, que nous soyons Maghrébins, de façon à ce que nous soyons mieux vus dans cette société-là. C'est ça que je voudrais, surtout lorsqu'on a une chaîne YouTube qui a les 500 000 vues, les 1 million de vues. Tente de temps en temps de poser des questions qui visent à faire élever la société, à créer du lien, et non pas des vidéos qui, ma foi, peuvent diviser la société, distancier la société. Alors moi, ma foi, je le redis, faire ta vidéo, là, qu'en pensez-vous des Antillais? Moi, je veux dire, pour moi, personnellement, j'ai l'esprit très ouvert. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Je vais peut-être même rigoler. Mais il faut que tu comprennes bien que tout le monde n'a pas cette ouverture d'esprit. Il y a des gens qui constamment, qui se sentent stigmatisés par ce climat et ce contexte politique que nous vivons actuellement, qui peuvent se sentir frustrés et blessés. Donc c'est pour cela que j'insiste à te dire, continue tes vidéos, mais de temps en temps, tente d'axer les questions sur les vraies questions qui font avancer la société et non pas des questions qui divisent la société. Voilà. Donc, aussi, tes questions ne sont pas si neutres que ça, parce que ça peut permettre à certains de se remettre en question et de se dire à travers les réponses qu'on voit qui sont posées aux filles, de se dire, ah oui, mais tiens, mais est-ce que nous sommes réellement comme ça? Est-ce qu'on est comme ci? Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on pourrait peut-être pas arranger telle ou telle chose chez nous? Est-ce qu'on est vraiment vu comme ça dans la société? Est-ce que c'est le reflet qu'on a de nous dans la société? Tes questions font aussi réfléchir. Mais je pense que quand même, dans le fond, c'est plus des questions qui distancient la société et non pas des questions qui rapprochent les frères. Et ce que nous voudrions, là où la France vient de gagner la Coupe du Monde, cette équipe Black Blanc Beurre, créer du lien dans la société. Voilà, c'était un peu ça mon avis. Et je finirai quand même sur un point très très positif, c'est de dire aux frères, même que vous aimiez ou pas les vidéos de Diego Morissou, pour moi, et quand je le vois, pour moi c'est un petit gars qui est bien, qui est souriant, qui ne cherche pas à stigmatiser les gens, qui ne cherche pas à stigmatiser les communautés. Donc ce que je pourrais dire, c'est pas d'amalgame, pas d'intimidation, pas de violence, parce qu'il y a encore une liberté d'expression dans ce pays-là. Donc, mais la liberté d'expression, Diego, et je le redis, la liberté d'expression, oui, elle existe, mais j'aurais préféré que cette liberté d'expression-là sert et profite à faire grandir cette société où de plus en plus, ce sont toujours les mêmes qui sont stigmatisés, qui sont montrés du doigt. Voilà, c'était ça un peu mon point de vue, Diego.
Bon, alors moi je finirai là en te disant, continue tes vidéos, mais tente quand même de poser des questions qui visent à élever la société, à créer du lien entre les Français, qu'on soit blanc, maghrébin, chinois, congolais, antillais. Moi ce que je voudrais, c'est de voir que partout dans les rues de Paris, quelles que soient nos origines, qu'on puisse tous se parler, qu'on puisse tous se checker rapidement, facilement. Voilà, donner du sens à la société. Merci à vous, et je finirai par là en disant dernière chose, c'est pas d'amalgame, pas de violence, pas d'intimidation. On peut ne pas aimer les vidéos de Diego, mais ayons quand même un minimum d'ouverture d'esprit et de nous dire que ce que nous ne pouvons pas accepter, d'autres peuvent l'accepter. C'est aussi ça aussi, notre liberté d'opinion. C'est aussi ça qui fait grandir la France, de se dire qu'on peut ne pas aimer ce que dit l'autre, on peut ne pas accepter ce que dit l'autre, mais on doit aussi respecter l'autre. Merci à vous.